Bon voilà, c'est mon premier tutoriel. Un tutoriel sur Paint.net, un logiciel que je pense certains doivent connaître. Certes, ce n'est pas comme Photoshop, ce n'est pas aussi performant, c'est même bien moins performant. Et je vais faire juste une petite planète qui explose. Je pense que certains doivent déjà la faire assez facilement sur Photoshop. Mais je voulais montrer, pour ceux qui ne savent pas, qui sont vraiment débutants comme moi, comment la faire sur Paint.net. Donc on colorie d'abord le fond en noir. Par la suite, on ajoute un nouveau calque. Sur le nouveau calque, on va faire rendu nuage. Le truc tout basique. Cependant, le mode fusion, il ne faudra pas le laisser en normal, mais le passer directement en ou exclusif. Là. Pour avoir le bon effet, vous faites répéter nuage. Ou pour ceux qui sont maniaques du clavier, STRLF. Enfin, soit, c'est n'importe quoi ce que je dis là. Bon, alors vous obtenez ce résultat-là. Par contre, ici, pour continuer, il vous faudra télécharger un plugin. Il se trouve facilement sur internet, mais on ne le trouve qu'en anglais. Ça n'a aucune importance, tant qu'on comprend. Une fois que vous avez téléchargé le plugin et que vous l'avez mis dans le dossier effects de Paint.net, vous n'avez plus qu'à l'activer. À partir de là, vous obtenez une jolie boule avec un petit peu de relief, mais pas trop parce que ce n'est pas nécessaire. Vous la mettez en alt sphere map, repeat, et vous vérifiez que anti-alias est coché et que bien sûr, lighting ne l'est pas. Le seul qui doit être coché est anti-alias. Le reste, on n'y touche pas. Ok. Là, on a une boule très lumineuse à certains endroits et pas très équilibrée. Donc, on va essayer de mieux l'équilibrer. On va donc sur luminosité, qui se trouve dans ajustement courbe. Donc, une étrange file comme ça, comme je pense beaucoup doivent connaître. Il suffit juste de la plier un peu à certains endroits pour foncer, ensuite éclaircir et ensuite refoncer. Ensuite, on essaie d'équilibrer les couleurs pour savoir que le résultat final qu'on désire est une belle planète qui explose. Et ce n'est pas toujours très simple, je le confirme. Là, ça me semble pas mal. Comme ça, à peu près le résultat que vous devrez obtenir. Oui, il faut bien qu'il y ait un contraste entre le noir et le blanc. Sinon, ça ne marchera pas. À partir de là, notre petite bouboule ne ressemble plus du tout à rien. Et ben on va la rendre encore plus moche. On va faire un flou de 10. Donc il se trouve dans Effet, Flou, Flou de zoom de 10. Voilà ce que ça donne. On duplique le calque et on retourne dans Flou, Flou de zoom. Et cette fois-ci, au lieu de mettre 10, on met 65. Voilà. On voit plus notre boule, on dirait une grosse pelote de laine. Oui, même un grain de pollen. Là, on va modifier la fonction du calque. On va donc sur ce petit icône là qui se nomme propriété. Là, on ne prendra pas le mode normal. On passe au mode que j'appelle écran. Ah, voilà, mode écran. Là déjà, on voit à peu près l'effet. Après, si vous voulez, vous pouvez choisir un autre mode comme éclaircissement ou alors un autre mode pas mal qui est brillance. Mais personnellement, je préfère écran ou éclaircissement. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Moi, je prends écran. Voilà, maintenant, je fusionne les deux calques ensemble. Et là, nous allons passer quelque chose de plus intéressant qui est la couleur. Une jolie explosion se réfère à sa couleur. Donc, on retourne dans courbe.
Et avant de passer à la couleur, on va d'abord faire ressortir notre belle jolie planète. On va pas faire grand mouvement comme tout à l'heure. On fait ressortir la luminosité, mais pas trop non plus. Comme ça. Chose. Un petit bug. Chose de potable. Donc il y aura quelque chose de joli. Une fois ceci fait, ok. Et là, c'est vraiment la couleur, je vous le jure. Vous allez dans RVB. C'est là, on navigue ici, vous êtes sur RVB. Vous décochez bien les cases. Si vous laissez une case cochée, cela va abîmer la couleur et rendra un rendu assez moche. Là, voilà, vous bougez le bleu afin d'obtenir une couleur à peu près comme celle-ci. Vous pouvez le placer où vous voulez, ça n'a aucune importance, il faut juste que la couleur reste à peu près la même, dans un ton jaune. Ensuite, je vais profiter pour vous montrer pourquoi faut jamais laisser deux trucs cochés à la fois. Voilà, si vous mettez deux trucs cochés à la fois, voilà le problème. Donc voilà, c'était pour vous montrer. On retourne au bleu. Je décoche le bleu pour cocher le vert. Et j'essaie d'obtenir une couleur explosive. Mais pas trop dans le ton rouge, car sinon l'image n'a plus aucune beauté. Voilà, comme ça, ça me semble bien. Je décoche le vert pour cocher le rouge et foncer et rendre un peu plus l'explosion. Voilà, on a une jolie début de planète qui explose. On peut s'arrêter là, c'est amplement suffisant. Et pour les amateurs, on peut toujours faire un petit effet de plus. Bon, donc on retourne sur rendu et nuages. On ne touche à rien, on laisse notre petit nuage s'installer. Ok. Pour la suite, il va falloir encore télécharger un plugin. Il se nomme Polar Transformation. Polar Transformation, pardon. Alors c'est simple, il sert à... Et lui aussi est en anglais, il se télécharge aussi sur internet, facilement, gratuit, et il faut le mettre sur FX de .net aussi. Et je m'en fourche la langue. Enfin. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous l'ouvrez. Vous faites Transform Polar to Rectangle. Enfin, le premier bouton, parce que je suis très nulle en anglais et je vais vous casser les oreilles. Voilà, vous faites cliquer rien d'autre, juste le premier bouton. Vous cassez pas la tête. Et on retourne notre cher ami la courbe de luminosité. Essayez de donner un certain contraste qui fasse joli, comme d'habitude. Pas trop contrasté, mais joli. Voilà. Là, on va retourner dans Effet, on va retourner dans Déformer et retourner sur Polar. Mais on ne fait pas le même cette fois-ci. Cette fois-ci, on clique sur le deuxième bouton, que je ne préfère pas dire en anglais, car mon anglais n'est pas très bien. Là, vous voyez déjà le début de l'effet. On comprend que ça fait une sorte d'explosion. Alors, passons à la suite. Cette fois-ci, on retourne avec notre ami, l'ajustement courbe, luminosité. On va encore foncer un peu pour donner un certain contraste sympa. Pas trop sur ce coup-là, il en faut juste un peu. Voilà. Là, on fait OK. Et on passe à la dernière partie de ce tutoriel, la dernière couleur. On retourne donc avec les RVB et notre chers amis rouge, vert, bleu. Et on fait comme pour tout à l'heure. Je sens tout de même un certain contraste entre les deux. Et voilà. Donc, cela met fin à notre cher tutoriel. Mon premier tutoriel par derrière, donc c'est pour ça que j'avais ma langue qui fourchait et que je parlais très mal. Je m'en excuse.